personnes qui ont fait ce film avec Léos Carax et qui sont dans la salle. Aussi des personnes qui ont fait des films avec Léos Carax avant. Donc on les salue aussi. Bonsoir Léos Carax. Je suppose que vous avez beaucoup de questions. N'hésitez pas à me faire signe tout de suite si vous en avez une à poser. Peut-être une première question. Vous avez dit, vous dites dans le film que vous voulez faire des images qui sont déjà vues, qui sont comme un souvenir du présent. Quand on s'empare de ses propres images qui ont été déjà vues aussi par le public, et déjà vues par vous, est-ce que c'est une façon précisément de faire ce que vous avez toujours voulu faire? Quand je parle du déjà vu, c'est une illusion. Est-ce que vous entendez bien au fond de la salle? Sinon, on va demander de remonter un peu le son. Oui, l'illusion déjà vue. Déjà vu par la photo. Après, c'est étrange d'utiliser des images scientifiques, ça c'est sûr. C'est des films, je vois des films, je les connais quand même, mais ça participe peut-être c'est un peu de partie des commandes, là, c'était pour la salle, la vie pour des expositions, puis des expositions, je ne peux pas arrêter, parce que j'avais la fille que j'ai demandé tout seul, pour la première fois de ma vie, seul. Donc en gros, c'est un film fait à la maison, c'est au lit, la table de travail, la nuit, pendant l'après-midi, le matin, suivant les images de la nuit. Puis il y a une tête sur la table de montage, il y a une table de montage sur l'ordinateur. Et j'enregistre ma voix sur le portable. Et le film a lancé comme ça. Et au départ, l'action, on a tourné quelques trucs, et plus tard. Au départ, j'avais que ce que j'avais chez moi, donc des archives, ils se retrouvent sur Internet. Et après, petit à petit, ça s'est construit comme ça, en remplaçant des idées. Après, j'ai tourné des choses pour remplacer d'autres. Et ces images de ces anciens films, vous les aviez encore en tête? Comment est-ce qu'elles vous sont revenues? Est-ce que vous avez dû revoir l'ensemble de ce que vous aviez fait pour dire tiens, ça, je vais le reprendre? Non, ça sont mis de façon différente. Soit comme je le disais, d'autres choses en attendant, des petits messages j'ai filmé quelque chose comme ça dans les 80 express, soit des fois c'est 1000 express, dans les images que j'avais comme ça, c'est vraiment entendu, c'est-à-dire ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant de voir 40 ans de la vie de Mitterrand, j'ai tourné, des choses comme ça. J'avais aussi des archives, des choses filmées sur mon téléphone avec un petit film, des choses. Et des comme elle montrera aussi, ça vient d'un ou deux sentiments et d'une image. Et maintenant, on met ça, c'est un petit chaos en forme. Ces images, elles ont un double statut pour ceux qui les ont vues, et pour vous qui les avez faites. Est-ce que vous les voyez comme des images en elles-mêmes, ou est-ce qu'elles reviennent avec elles à tout le moment où vous les avez fabriquées, où vous les avez pensées, où vous les avez tournées? Forcément, forcément. C'est voir l'élection de la vie. C'est des images qui a entre 1 an et 30 ou 30, forcément, parce que les visages que j'ai filmés, c'est des visages qui m'ont regardé,
échappent parce qu'elles sont devenues nos images à nous. Je pense en particulier évidemment à la course de Denis Lavant dans Mauvais Sang, qui est devenue tellement iconique qu'elle a été citée, reprise, plagiée parfois dans des films, et vous jouez aussi avec notre attente de la voir, cette image. C'est un cadeau magnifique de faire courir Annette sur cette séquence à la fin, mais vous tenez compte du fait qu'il y a des images qui vous échappent, puisqu'elles appartiennent à tout le monde. Elles échappent toutes, elles sont faites pour ça. Mais oui, j'ai en dehors de l'idée, moi sur mon dernier film, j'ai joué une marionnette. Et c'est un grand attachement à cette marionnette très fort, pas que pour moi, pour beaucoup de gens de l'équipe. Elle a été écrite par Romuald Gistel, un jeune couple et un couple. Et en quelque sorte, je voulais la rencontre d'Annette et de Denis. L'avant. Et voilà, donc c'était prévu. Au départ, c'était une commande à musée, une exposition. Je savais pas si on allait faire en live, dans une sorte d'atelier de marionnette, et finalement on l'a fait en film. Alors, cette exposition qui n'a pas eu lieu au centre BIP, enfin Pompidou, on l'a vu au début, ça vous fait au moins un point commun avec Jean-Luc Godard, qui lui aussi devait faire l'exposition au centre BIP et qui ne l'a pas fait. Et on a le sentiment avec ce film que vous poursuivez un dialogue avec Jean-Luc Godard qui a commencé sans doute dès Boy Meets Girl et peut-être encore avant quand vous étiez brièvement au Cahier du cinéma. Quand est-ce que vous est venue cette idée de faire une forme qui rappelle celle des histoires du cinéma de Godard? L'exposition de Godard a eu lieu. Oui. À sa manière. Je vois beaucoup de Godard quand je suis arrivé à Paris, sans trop savoir qu'il y avait des films qui faire du cinéma, ou de dessiner à la vie. Et en même temps, j'ai découvert très vite, en même temps, et le cinéma muet et la vague, et voulu nous aborder. Dans ce mouvement-là, de gens qui sont encore vivants, qui est même assez jeune encore, c'était Godard. Je sais que dans les films que j'ai voir ça à Paris, c'était Pierrot au Jardin des Arts, et en sortant, j'ai trouvé une feuille sur le trottoir. Et j'ai dit, je dis extrêmement, encore une film de cinéma. Donc, forcément, je parle de ça, des gens qui vont, des voix qui vont accompagner, des voix de chanteurs, des écrivains, etc. De la minute, voilà. Et je trouve qu'en plus, le film a été fait vraiment de l'art, donc tout ça revient. Est-ce qu'il y a d'ores et déjà une question dans la salle? N'hésitez pas à lever la main. Je ne vois pas complètement à cause du projecteur, donc je vous sens encore très timide. C'est votre moment. Oui, là, ici, monsieur. Bonsoir. Comme vous l'évoquiez tout à l'heure avec ce film de Godard, l'histoire du cinéma, j'ai senti, comme lui, cette volonté de lier l'histoire du cinéma avec votre propre vie à vous, à travers votre filmographie, votre propre vie que vous essayez de fragmenter à travers les souvenirs de votre film. Et je ne sais pas si ça poursuit un peu ce dialogue avec Godard, mais justement ce dialogue qui veut lier l'histoire du cinéma avec l'histoire personnelle du cinéaste. Oui, je sais pas. Le truc, c'est que Godard était plein de personnes, plein de gens. Donc, il était beaucoup d'autres un penseur, que je ne suis pas.
d'autres élèves, etc. Les, quand j'ai découvert à 17 ans, 18 ans, c'est encore d'autres choses. Donc, il y a des John Berthold aussi, un historien Berthold, que j'ai découvert par là, tous ces cinéastes, qui a beaucoup inspiré encore Godard. Mais c'est un chemin c'est un peu aussi sans du tout. Moi, je le vois comme une enfance, d'enfant, de vieil enfant, à cheval entre deux siècles, et qui, de sorte, revient à cette attitude que j'avais, je pense, dans les premiers films, peut-être trop, mais trop dans ces cinémas, tellement soulagé d'avoir trouvé un endroit libre. Et je crois que j'ai dit ça dans le premier film au moins. J'étais passé à autre chose, et puis là, j'ai envie cette forme de gratitude, je ne sais pas comment dire ça. Une autre question? Oui, madame au fond. Enfin, madame, je crois, parce que je ne vous vois pas. Une question toute bête, pourquoi si court? Pourquoi si court? Oui. La durée. C'est une raison pour laquelle je ne peux pas faire de documentaire. Faire un documentaire, j'ai jamais l'ambition et l'argent de faire. Au moment de l'argent. Là, je ne pas. Ouais, comme je dis, les parts de la fiscalité pour le musée, c'est un truc pour un prix qui peut faire plus. Et à un moment, je fasse autre chose. Y a-t-il une autre question dans la salle? Oui, ici, au milieu, madame. Ah, voilà, le micro arrive. Bonsoir. Je vous posais la question, forcément votre lien avec Godard est très fort, et pourquoi employer le même langage parce qu'il est très très présent à la fois dans le titre, à la fois dans la manière de présenter, de montrer. C'est certes un hommage, mais qu'est-ce que, selon vous, qu'est-ce que ça vous apporte d'employer son propre langage? Non, je ne sais pas si c'est un peu ou pas. On va le langage, j'espère. Non, je n'ai pas pensé à ça. Je n'ai pas pensé à ça. J'ai pensé comme un jeu d'enfant. On aura l'enfance, on appelle l'enfance de l'art, on ne sait quoi, c'est là. Un enfant qui dit c'est pas moi, ce que je vais pas faire, ou alors c'est pas moi, c'est injuste. J'essaie de. Un autoportrait. C'est débrouillé avec ça, quoi, comme le gosse, quoi. Monsieur. Merci pour votre film. Mais j'aimerais aussi vous remercier pour Au Mauvais Sang, parce que c'est le premier film que j'ai vu qui m'a vraiment donné envie de faire du cinéma. Et avant de poser ma question, j'espère que ça ne va pas être embarrassant, mais j'aimerais quand même vous lire une petite poésie que j'ai écrite en réaction avec votre film. Je l'ai appelé Ça a bougé. Parlez juste un peu plus fort pour toutes les Un peu personnes plus qui fort. sont... Ça a bougé. La forme d'une île, une ombre en presqu'île, depuis l'avion, du silence de l'eau, entre deux sons, le timide frisson du beau. J'ai conjugué des mots, des choses qui restent. Au premier rang du monde, les images se sont tues. Mais il a fallu courir, jusqu'au dernier rang, pour y congeler de l'ombre. Merci. Et je voulais vous demander, j'avais vu une interview de vous où vous aviez dit que pour faire des films, on n'avait pas forcément besoin d'en voir beaucoup. Mais je voulais savoir si on avait besoin de lire, et en particulier de lire de la poésie, pour faire des films comme vous les avez faits. Merci.
pour faire des films, il n'y a pas de cinéaste, il n'y a pas des spectateurs d'abord. Mais oui, il faut forcément voir beaucoup de films. Si on voit un beau film, c'est un petit film aujourd'hui, mais on a eu trop peut-être. Oui, un beau film ou deux suffisent. Il me semble, justement, français, on dit que le cinéma est comme une île un peu merveilleuse, dans le sens où il n'y a rien à savoir-faire pour l'imiter. Et d'ailleurs, c'est un peu littératé, c'est les gens qui savent pas peindre, ou filmer, ou prendre le son du son, ou faire des décors. Non, il faut, la chose qu'il faut, c'est rencontrer ces rencontres. Les rencontres avec les morts, ou avec le passé, par les romans, les films, des gens qui sont là, et il y a aussi des interviews de rencontres de la vraie vie. Ça, c'est du travail, des miracles aussi, parce que j'aurais pas pu faire de film sans 2, 3, 4 rencontres, ou 5, 6. Ouais. Il y a une question ici, on va vous passer le micro. Bonjour. Bravo pour le film. Et, je me demande comment m'adresser à vous. On parle beaucoup de... Parlez bien près du micro, parce qu'on ne va pas vous entendre. Excusez-moi. On parle beaucoup de votre maniérisme à Godard, et malgré le fait que vous ne définissez pas votre film comme un documentaire, je trouve absolument qu'il y a une approche très documentaire dans le collage et la récolte d'images. Et le fait que ce soit une demande où le centre Pompidou vous demande d'un peu vous définir, je me demande, est-ce que vous avez l'intention de donner une définition de ce qu'est votre cinéma, ou au contraire d'essayer de redonner une définition de ce que vous êtes actuellement, d'essayer de vous redéfinir, ou alors justement de passer un portrait complètement autobiographique, ou réinventer une autre identité de vous-même. Est-ce qu'au final vous estimez avoir réussi à accomplir cette quête? Je vous pose beaucoup de questions par le prisme de vous-même qui nous renvoie à nous, mais est-ce que vous avez la sensation d'avoir atteint ce but? Désolé. Non, pour moi, je ne vois pas trop de différence avec un film de fiction ou long métrage. Dans le métrage, c'était plus seul, je pense, au départ. C'est-à-dire, c'est une étrange. Mais sinon, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est pas des réponses, c'est des questions, c'est des doutes, et c'est aussi partir du chaos pour arriver à quelque chose, mais c'est vraiment du chaos qui éclaire quelque chose qui va rapprocher avec les équipes, quand je fais un travail avec les équipes. Donc j'emmène avec ce chaos, le plus compliqué, de s'en aller tout seul, mais c'est le même travail quand même. Mais c'était un choix de votre part de le faire tout seul, justement, de monter tout seul. C'est quelque chose que vous n'auriez pas pu faire avec, par exemple, Nelly Quétier, qui est votre monteuse habituelle. Oui, je n'aurais pas pu le faire avec quelqu'un d'autre, parce que c'était. J'avais besoin de quelqu'un d'autre, parce que j'avais des personnes qui étaient là, c'était un truc. C'est qui a été verrouillé à la table, donc il fallait faire tout ça. Autre question? Oui, voilà, donc je vais passer le micro à vous. Bonsoir. Je viens en partie du silence aussi, donc je ne sais pas comment ça va sortir ce soir. Ce soir, j'ai pas envie de parler cinéma. De toute façon, je ne connais pas grand-chose, mais c'est comme si on parlait de la langue, alors que vous avez voulu nous dire quelque chose qui était vraiment très bavard, avec beaucoup de signifiants. Et pourtant, j'ai envie de retourner quand même au cinéma en reconnaissant justement l'histoire du Festival de Cannes, Godard qui fait annuler
sujet est calme. Mais sur ce sujet, justement, Parlez juste un peu plus fort, monsieur, parce qu'on vous entend très faiblement. Votre film est ultra politique, sans donner une ligne, mais vraiment avec beaucoup de violence. Vraiment ému. Je voulais savoir, est-ce que... j'ai pas préparé la question. Je voulais savoir juste cette rage comme on l'a traduire dans la vie de tous les jours. Enfin, comment est-ce que vous avez à vous développer moi, je sais plus. Alors, je me permets de rebondir parce que du coup, j'ai envie d'aller dans cette direction. Merci M. Carras pour tout votre travail de cinéaste et c'est très inspirant, je pense, pour beaucoup d'artistes. Par rapport à cette rage dont parle mon voisin, j'ai l'impression que c'est présent dans le film depuis le départ, qu'il y a une espèce de fougue qu'on retrouve aussi dans cette forme-là un peu insolite. Alors ma question, elle est plus pragmatique, c'est dans votre quotidien, effectivement, comment est-ce que vous exploitez cette fougue, parce que j'imagine qu'il y a quand même un appétit de produire, et comme on sait, le cinéma est long, c'est long à produire. Alors voilà, ma question est la suivante, comment est-ce que vous arrivez à exprimer, est-ce que vous produisez sans montrer, voilà, quelle est votre activité lorsque vous ne tournez pas? Et est-ce que voilà, votre activité est inspirante en télévision, mais j'imagine qu'elle est aussi nourrie de façon. Merci. Quand je tourne pas, et souvent, je pense que c'est beaucoup face à ça. Je me suis, ou je fuis, je voyage, je lis, je tombe malade, je tombe amoureux, je suis un peu comme je dis, autant le cinéma comme une chance. Alors, c'est difficile parfois, toujours, difficile de trouver de l'argent, je ne sais pas. C'est la loi, c'est voilà, souvent on fait des films trop chers pour moi, qui ne correspondent pas à ce que je vaux, si vous voulez. J'ai des films pas chers ensuite. Bon, je ne sais plus la question, je ne sais plus. Monsieur. Bonsoir monsieur. En fait c'est la troisième fois que j'ai vu ce film. J'étais là au centre Pompidou avant-hier, hier au lycée Général aujourd'hui, et chaque fois. Parlez encore un peu plus fort. C'est la troisième fois que monsieur voit votre film. Depuis Georges sur Pompidou et hier au j'ai de nouveaux sentiments. Et avant-hier, quand je voyais au centre Pompidou, en fait, je voyais vivant, mais je sens même de loin. En fait, comme vous dites, être déjà vu est une illusion. Et de quelque sorte, le film est le contraire de déjà vu. Et c'est passé à cause de cette illusion que je sens même un peu loin. Et je vais juste vous poser une question simple. Et en fait, j'aime beaucoup vos musiques, les musiques dans vos films. Et je veux savoir si votre rêve c'est de devenir un musicien au lieu d'un cinéaste. Absolument. Mon rêve, à l'envers, mon rêve est. Je pense que je ne veux pas de plus belle vie que la musique. Entendre
question sur le même rang, mais de l'autre côté. Ben, alors, si vous êtes là-haut, vous le donnez là, et après, on va le redescendre ici. Voilà. Monsieur, et après, ça sera un peu plus haut. Bonsoir. Alors moi j'ai une première question, mais qui va peut-être en appeler 2, voire 3, voire 4. C'est, vous avez dit tout à l'heure que vous l'avez conçu au moment de la disparition de Godard. Enfin, la première question, c'est combien de temps vous avez été derrière la table, combien de temps vous avez travaillé comme un peintre ou comme un écrivain, puisque quand on travaille comme ça, seul, comme Godard le faisait, et j'en profite pour faire un commentaire en passant et pour rebondir sur ce que disait une spectatrice tout à l'heure, c'est-à-dire que vous employez quand même typiquement le langage godardien de l'histoire du cinéma, qui est un des films de Schlegel qui a vu 10 000 fois, que Godard a poursuivi ensuite avec le livre d'images, etc. Et vous répondez à cette spectatrice en disant que que vous n'aviez pas le sentiment d'employer ce langage-là, mais là, c'est pas moi, c'est pas vous, c'est pas le style de Carax, c'est le style de Godard, vraiment, voilà. Donc, c'est Godard. Donc, la question, en fait, ça appelle la deuxième question, pourquoi précisément, à quel moment la mort de Godard est intervenue dans le film, en quelle mesure le fantôme de Godard, à un moment, c'est intervenu sur votre montage. Et donc, la troisième question, surtout ce serait quel est votre rapport aux fantômes? Parce qu'il y a plein de fantômes dans le film. Alors, il y a des fantômes que provoque Godard régulièrement. Il y a Artaud, il y a Malraux, il y a d'ailleurs un photographe des histoires du cinéma humilié aux Français. Voilà, puis il y a des citations directes des histoires du cinéma. Et ces fantômes, quel est votre rapport aux fantômes? Il y a un très beau fantôme, très beau film, hein, je dis tout ça, mais c'est très beau. C'est le fantôme d'Oksana. Et avez-vous vu cet extraordinaire documentaire, Apollonia, où le fantôme d'Oksana est là, est présent, évidemment. Pardon pour toutes ces questions. On va essayer de se souvenir de tout. Oui, le film a été fait, je ne sais pas sur combien de temps, mais il a été fait au fur et à mesure de... Oui, c'est lui, lui était fait bon ou pas, et il m'a oui, c'est rien passé, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Transition Godard. Alors, il y a le à quel moment, la question à nouveau des histoires du cinéma, à quel moment le fantôme de Godard peut-être s'est penché avec vous sur votre travail? En septembre 2022. Je sais pas, c'est à vous de me dire. Attendez, laissez répondre. On va reposer toutes ces questions, rassurez-vous. Les fantômes. Voilà, il y a un faux qui est là aussi important pour moi. La question d'Oksana aussi. Et si vous aviez vu le film Apollonia, vous les présent. Non. Mais c'est rien qui est là, mais un autre fantôme. J'ai beaucoup aimé Oksana. Et puis il y a ce lien avec il a réussi, oui, c'est très grand. C'est la Russie. C'est vrai qu'il est épileptique et extrêmement courageux. C'est une chose insensée pour une psychose de vie, d'enfant décédé. Voilà. Alors, monsieur qui veut la main derrière. Vous avez dit au début de cet échange que vous ne regardiez pas vos films, et j'imagine que vous avez regardé pour faire celui-ci, et vous m'avez pensé quoi? Vous avez pensé quoi de vos films quand vous les avez revus pour faire celui-ci? Je n'ai pas revu, non. On les a restaurés avec
artistes sont calculés, je crois. Mais c'est comme les gens qui sont des artistes, des films qui l'appellent. Mais je pense pas du tout. C'est pas ce que je pense vraiment, je sais pas. Après chaque film, pas chaque film, presque chaque film, il y a une grosse déception. Mais c'est plutôt ça, j'imagine. La peur, c'est toujours d'en rester là, parce que sur un échec, on va dire, ou une décision. Donc, comme je l'arrive, je dois vraiment arriver à enchaîner les films, si vous voulez. Pendant les années 80. Là, j'ai plus de la trois films dans les années 80 que de maintenant. Et rebondir à chaque fois, voilà, c'est une session de faire autre chose. Mais ouais, je pense à mes films par rapport au prochain. Il y a une autre question, je crois, ici. Madame. Bonjour. C'est une question un peu plus pragmatique peut-être, mais l'autre jour je me faisais la réflexion que j'adorais un peu collectionner les images des vidéos de gens qui courent. Et il y a évidemment beaucoup de gens qui courent dans vos films, je crois. Et je me demandais juste si vous couriez personnellement, si vous avez quelque chose que vous me disiez, parce que en fait je déteste courir. Et quand je regarde vos films et vos films d'autres gens, j'aime trop ces images. Donc je me posais la question si vous êtes un coureur ou si ça fait partie de votre vie. Sans mauvais jeu de mots. Je n'avais jamais pensé. Ouais, j'ai été école assez jeune, mais toute l'école, j'étais le plus jeune et le plus petit de la classe. Et c'est lui qui courait le moins vite. Peut-être ça. Et après, j'ai trouvé des avant. Pour moi. Oui, c'est la course, mais c'est le bout de moi de l'enfant un peu. La gravité, la légèreté, c'est la course pour s'envoler, la course pour s'échapper. C'est une façon de revenir aussi aux origines du cinéma, même d'avant le cinéma. On voit Louis Bridge dans votre film, comme si au départ le cinéma ça avait été fait pour filmer ça, des corps en mouvement, des corps qui courent. Ouais, c'est le nom du film dans le d'ailleurs. C'est de la notion, quoi. Est-ce qu'il y a une ou deux dernières questions dans la salle? On va arriver à la fin de cette rencontre. Alors, il y aura une question. Alors, oula, ça se lève de partout. Il suffit que je dise ça pour que tout le monde se. Alors, voilà. On va vous passer le micro, mais au fond de la salle, c'est à vous. Bonsoir, c'était formidable. Merci beaucoup. Dans tous vos films et dans celui-là aussi, et même dans votre discours, vous revenez en permanence sur le passé et vous faites un état de lieu, des lieux aussi Mais ça revient énormément à cet endroit-là. Je me posais la question, est-ce que vous avez une place? Quelle est-elle en vous pour l'avenir? Et est-ce que vous pouvez nous la donner ou nous donner un aperçu de où elle se situe en quelques mots? Moi, je passe mon temps là, dans ce film-là, c'est un peu la commande, où est-ce que vous en êtes? Et il y avait cette idée de. J'ai un enfant aussi, j'ai le sentiment que les deux siècles, le 21e et le 20e, se quichent pas, se conchient l'un l'autre, quelque chose comme ça. Donc j'essaye de faire le pont
sortir et tout ça. Il me semble que le bout de la langue a sorti un peu le film, mais j'aimais vraiment le pédage et les centrales qu'on permet en cherchant et j'avais trouvé. Monsieur, je vous passe le micro. Merci beaucoup pour ce film. Je me posais une question par rapport au fait que souvent dans votre cinéma, il y a des choses mortes qui se mettent à vivre. Le cadavre qui pleure, les voitures dans Holy Motors qui discutent entre elles, la marionnette qui s'anime, là des images, vieilles images qui reprennent vie. Voilà. Donc cette idée de faire vivre des choses mortes, parce que ça... Voilà, enfin, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui travaille votre cinéma à ce niveau-là. Vous en pensez. Merci. Je connais bien la mort, j'ai connu de tout temps. Et le cinéma, on a parlé de ça, le cinéma et de la mort. Mais ça fait partie des privilèges du cinéma. On joue avec ça constamment, comme au travail, etc. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur la vie au fond. Alors, il y avait des mains qui s'étaient levées devant, monsieur ici, après on vous la donnera, mais alors, pensez à la formulation de votre question, monsieur. Allez-y. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour ce film que je refais en boucle depuis ces 40 dernières minutes, et notamment la fin sur notre nouveau rapport aux images. Et ça m'a beaucoup marqué aussi dans la manière dont j'ai l'impression qu'on a essayé chaque jour en fait une multitude d'images de plus en plus spectaculaires aussi dans la violence. Et parfois je me demande aussi est-ce que le cinéma, et notamment le cinéma de fiction, peut réussir aujourd'hui à rivaliser avec ces images-là? Et est-ce que le cinéma peut encore quelque chose, quoi? Je me demandais si vous aviez un avis là-dessus. Une forme de regard, pas tellement le cinéma, c'est on arrive encore à regarder, c'est un peu le truc. Est-ce que ça soit un arbre, ou ça soit un enfant, ou un film, ou une télévision, un événement, est-ce qu'on arrive à regarder? C'est un peu plus compliqué, disons, donc le cinéma et d'autres idées, la phrase de l'ancien japonais au jour. Vous avez les yeux entre deux regards, c'est très difficile. Mais c'est le fait que le cinéma soit si jeune et si vieux à la fois, le fait qu'il faille le réinventer, on doit réinventer sa puissance originelle et tout ça, à chaque génération. Donc, ouais, j'ai l'impression que c'est un travail avec des fois du désespoir là-dedans, c'est pas, il y a trop d'images, effectivement, on le sait, il y a aussi trop de sons, et que ça nous rend compte de ça. C'est un problème, quoi. Comment certains économistes abordent ce sujet. Il y a ce... À nouveau, on dit que la pollution, c'est vraiment un problème écologique. Il nous faut un Tchernobyl ou deux pour qu'on se ressaisisse sur l'image, qu'on se ressaisisse sur le climat, je ne sais pas. C'est ce qui travaille.
Dernière question. Merci. On voit en regardant votre cinéma, on voit que l'image est très importante dans la lumière de la question précédente, et l'esthétique notamment est pas belle et puissante. Est-ce que vous êtes sensible au-delà d'image animée, est-ce que vous êtes sensible à l'image fixe, à la photographie, et avez-vous des photographes fétiches dans votre univers? Est-ce que vous avez des photographes fétiches, des photographes est-ce que vous êtes sensible à l'image fixe? Oui. 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 Vous savez, je ne sais pas pour une photo de la machine, etc. Je ne sais pas pour une photo. C'est un écran un peu là. Oui. Oui, les gens disent ça, les gens ne savent pas. Voilà. Je ne sais pas. C'est pas moi. En tout cas, merci beaucoup. Ça peut savoir autour de vous. Merci beaucoup. Merci à vous.